Nicolas Sautier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la communication là, pour le parc du Chasseral. On se trouve à côté de poutres en bois. À quoi ça sert? Ça sert à sensibiliser les gens à ne pas franchir cette frontière qui est pas insurmontable, mais ça sert à les sensibiliser parce que de l'autre côté, de la partie gauche qu'on voit ici, il y a tout un ensemble de plantes, 50, 80 plantes remarquables, rares, alpines, on appelle ça la flore sommitale, les fleurs des sommets, qui, avec le piétinement des gens, sont vouées à disparaître. Ça, c'est un des défis ici. C'est vraiment faire cohabiter la présence des marcheurs et la préservation de la nature. Exactement, on est pile dans l'une des missions, l'un des objectifs des parcs naturels régionaux, c'est cette sensibilisation et faire que ça cohabite comme il faut entre les hommes qui continuent leurs activités. On ne ferme pas les activités aux êtres humains, l'agriculture continue, le tourisme continue, les randonneurs continuent de venir ici, mais on essaye de faire en sorte que la faune, que la flore se porte le mieux possible et que l'ensemble des deux cohabitent le mieux possible. Là, par exemple, ici au sommet du Chasseral, c'est combien de visiteurs par année? On arrive à mesurer? On n'a pas de mesure claire. C'est des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. On a posé maintenant des compteurs à véhicules. On sait grosso modo qu'on se trouve entre 50 000 et 100 000 véhicules par année. Donc c'est gigantesque. C'est une pression sur la flore, sur la faune, qui est vraiment immense. Donc on a posé ces compteurs maintenant pour trouver des solutions, encore une fois, pour que ça marche le mieux possible. Oui, c'est ça, parce que si on rappelle ces missions, donc vous l'avez dit, protéger la nature, essayer de valoriser, sensibiliser, mais c'est aussi pouvoir faire vivre quelque part l'économie locale. Bien sûr, c'est promouvoir l'économie locale, promouvoir le développement durable, et à la différence d'un parc national, par exemple, qui impose aux visiteurs de marcher sur des sentiers, de rester sur ces sentiers-là, contrôlés par des rangers, etc., la vie continue exactement comme avant la création d'un parc naturel et régional. Les opposants aux parcs régionaux estiment que c'est un peu aussi un coup marketing. Finalement, c'est uniquement un appât touristique. Vous répondez quoi? Alors oui, il y a cette opposition-là. On avait aussi la crainte d'une mise sous cloche, de créer des réserves d'Indiens. En l'occurrence, c'est pas du tout le cas. Le développement continue. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises dans les régions où se trouvent des parcs naturels régionaux, qui sont poussées, mises en avant par les équipes des parcs, mais surtout qui proviennent de la population elle-même, des institutions locales, des associations locales de protection de la nature. Et il y a aussi eu la création donc, d'un label pour les produits qui sont réalisés ici sur le terroir, donc réalisés de A à Z. Élodie Bottron et Sergio Villar-Marzo ont rencontré des producteurs et ont essayé de vérifier les effets qu'il peut y avoir sur le terrain.